Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet, direction l'hippodrome de Vichy ce mardi 2 juillet pour un Quintet réservé aux 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 190 000 euros. Les 14 partants partiront tous au même poteau. C'est la Réunion 1, course 7. Attention, l'horaire, le départ de ce Quintet est à 18 h. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. On va commencer ce tableau avec le numéro 1, Gentleman de l'Arrêt. Après avoir terminé son année 2023 par 2 victoires, une à Toulouse et une autre à Cagnes, il a été moins performant ensuite. Après un petit break, il vient de faire une rentrée encourageante à Valence-sur-Baïse dans le sud-ouest, mais il peut être encore juste pour jouer les premiers rôles dans ce Quintet. Le numéro 2, Foxtrot Cerise. Troisième d'un Quintet l'an dernier à Feur, il a plus de mal à se mettre en évidence cette année et ses dernières sorties ne sont pas enthousiasmantes. Il aura fort à faire. Le numéro 3, Féline Delavaux. Absente plusieurs semaines, elle a fait son retour à la compétition ce printemps et après 3 sorties en demi-teinte, elle vient de renouer avec la victoire sur l'Herbe d'Herbré, obtenant son premier succès corde à droite. Elle semble en mesure de confirmer son net regain de forme. Le numéro 4, Filou de Cita. Il réalise de belles choses dans le sud-ouest et vient de renouer avec le succès récemment à Agen, alors qu'il avait l'inconvénient de partir en seconde ligne. Profitant de sa forme, son entourage effectue un long déplacement avec des ambitions. Le numéro 5, Gavroche de Liton. Ce pur droitier s'est déjà imposé à 3 reprises depuis son retour à la compétition à la fin de l'hiver et il s'est également illustré sur cet hippodrome de Vichy, s'étant classé 4e d'une épreuve remportée par l'intenable Hérodivel. Sa place est à l'arrivée. Le numéro 6, Glycina Bella. Alors qu'elle était très jouée en dernier lieu à Pontchâteau, elle n'a jamais donné le moindre espoir à ses nombreux peneurs. Avant cet échec, elle s'était montrée à son avantage dans des épreuves similaires et il faut la reprendre en confiance. Le numéro 7, Gagneur. Par 2 fois, il a fait l'arrivée dans des quintets à Vincennes lors du premier semestre, mais vient de décevoir sur l'herbe d'Écomois alors qu'il faisait partie des chevaux en vue. Bien qu'étant moins à l'aise corde à droite, il peut reprendre le cours de ses bonnes sorties. Le numéro 8, Faubourg du Perche. Hormis une 2e place dans un réclamé ce printemps à Vincennes, il a bien du mal à tirer son épingle du jeu, que ce soit au trot monté ou à l'attelé. Dans cette épreuve, il n'aura pas la partie facile. Le numéro 9, Genet de Boitron. Il a accumulé les bonnes performances lors du dernier trimestre 2023, s'imposant notamment à Amiens, mais il a beaucoup plus de mal à se mettre en évidence ces derniers temps. Il fait partie des nombreuses chances secondaires de cette épreuve. Le numéro 10, Geronimo Fuego. Après avoir collectionné les bonnes performances, il vient de passer le poteau en tête le mois dernier à Angers, s'imposant avec une certaine marge. Il vient de prouver qu'il était également compétitif corde à droite et c'est un postulant sérieux au podium. Le numéro 11, Falco de Nouville. Il fait preuve d'une belle régularité à ce niveau dans le centre-est et a été récompensé de son assiduité en renouant avec la victoire en début d'année à Saint-Galmier. Il a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu à hier et sa place est à l'arrivée. Le numéro 12, Granit Dufresne. Performant sur les parcours corde à droite, il s'était brillamment imposé à Cabourg en fin d'année, puis a réalisé de belles choses aussi bien en province qu'à Vincennes. Contrairement à sa dernière sortie, il sera pieds nus et doit jouer les premiers rôles. Le numéro 13, Gai Matin. Un an après son dernier succès, il a renoué avec la victoire ce printemps à Strasbourg, alors qu'il avait la lourde tâche de rendre la distance. Confié à Jean-Michel Bazir et évoluant sans s'y faire, c'est un candidat à la victoire. Et enfin, on va terminer ce tableau des partants avec le numéro 14, El Pardo. Surprenant 3e d'une épreuve similaire ce printemps à Vincennes, il n'a pas confirmé lors de ses 2 sorties suivantes. Malgré un engagement de choix à quelques euros du plafond des gains, on lui préférera d'autres éléments dont la forme est sûre. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Alors le favori de cette épreuve sera le numéro 13, Gai Matin. Bien évidemment, on ne lui tiendra pas rigueur de son récent échec à Lisieux dans une course au trot monté qui n'est pas sa discipline de prédilection, une course qui était en plus réservée aux amateurs. Et il faut plutôt le juger sur sa 2e place à Lyon-la-Soie le 10 avril, n'étant devancé que par Global Agreement, un élément de l'entraîneur italien Alessandro Gocciadoro qui reste sur 7 succès consécutifs.
Comme on peut le voir dans la course référence du 10 avril à Lyon-la-Soie, le prix de Nantes où il terminait deuxième, ce jour-là, Gai Matin traçait une très belle ligne droite et terminait fort pour prendre la deuxième place derrière le cheval de la course, un cheval imbattable. Et contrairement à sa dernière sortie, il sera pieds nus cette fois, étant performant dans cette configuration. En effet, en 37 courses en étant pieds nus, il a terminé 24 fois dans les 5 premiers, dont 10 succès. Il a donc 71% de réussite en étant déféré dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Granny Dufresne. Il était compétitif pour faire l'arrivée au moment de sa faute lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, et il ne faut pas le condamner sur son récent échec sur l'herbe d'Écomois, où il n'était pas en mode compétition. Il avait réussi l'an dernier une grande performance lors de sa victoire à Cabourg l'an dernier, comme on peut le regarder sur notre course référence du 14 octobre 2023 à Cabourg, le prix de Lucelle, où il terminait premier. Ce jour-là, malgré une faute en début de parcours et un gros effort en face, il a fait preuve de supériorité dans la phase finale. Préparé pour cette épreuve, pieds nus et à l'aise à Vichy, il doit faire l'arrivée. En effet, ce pensionnaire de Laurent Laudren a couru à 6 reprises sur l'hippodrome de Vichy et a terminé 5 fois dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 10, Geronimo Fuego. Alors qu'il était surtout confirmé corde à gauche, il vient de s'imposer avec la manière récemment à Angers, prouvant qu'il était également compétitif corde à droite. Comme on peut le voir dans notre course référence du 11 juin à Angers, le prix de Rochefort-sur-Loire où Geronimo Fuego s'imposait, il s'est débarrassé de toute adversité dans la phase finale pour s'imposer avec une certaine marge. C'est un candidat à la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Gavroche de Liton. Après 2 courses de rentrée où il courait avec ses fers, cet excellent rentué a ensuite brillé, remportant 3 courses, dont la première à Argentan, où il s'est envolé dans la ligne droite, comme on peut le voir dans notre course référence du 28 mars à Argentan, le prix du Château d'Eau. En effet, ce jour-là, Gavroche de Liton terminait premier, alors qu'il devait s'élancer en seconde ligne derrière l'Autostar. Malgré cela, il a fait preuve d'une nette supériorité dans la phase finale. En plus, il s'entend à merveille avec son partenaire Bruno Bocan et doit encore faire l'arrivée. En effet, en étant drivé par Bruno Bocan et en étant pieds nus, c'est 9 fois dans les 5 premiers en 10 courses, dont 4 succès, donc 90% de réussite dans les 5 premiers en étant pieds nus et drivé par Bruno Bocan. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 6, Glycina Bella. Il est vraiment difficile de comprendre son récent échec en dernier lieu à Pau-Château, alors qu'elle faisait partie des favoris. Et d'habitude, elle fait toujours ce qu'on entend d'elle. C'est pour la raison pour laquelle nous allons la reprendre en confiance. C'était sans doute un jour sans cette course à Pont-Château et on préférera la juger sur sa 4e place le 15 avril à Argentan dans le prix de la Dentelle d'Alençon, où ce jour-là, cette pensionnaire de Jean-Paul Marion terminait fort et en traçant une belle ligne droite pour prendre la 4e place, comme on peut le voir sur les images, alors qu'elle devait rendre la distance. Alors, mon pronostic chiffré sera le numéro 13, Gai Matin, le numéro 12, Granny Dufresne, le numéro 10, Geronimo Fuego, le numéro 5, Gavroche de Liton, le numéro 6, Glycina Bella. Et pour compléter cette sélection, on peut faire confiance au numéro 11, Falco de Nouville, au numéro 4, Filou de Cita et au numéro 3, Féline de Lavaux. Mais pour être encore plus complet, je vous conseille de regarder notre site pariturf.com et toutes nos interviews sur notre page YouTube. Maintenant, nous allons passer au conseil de jeu. Alors, le conseil de jeu, ce sera dans la réunion 1 à Vichy, la course 1, ce sera le numéro 8, Loustic de Père. Il progresse à chacune de ses sorties et vient de prendre une prometteuse 2e place à Mêlée du Maine, seulement devancé par un élément de Christian Bijon estimé. De nouveau associé à Mathieu Abrivard et bien engagé à la limite du recul, il peut ouvrir son palmarès. Donc mon conseil de jeu sera le 108, Loustic de Père. Merci, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.